Les 1140 spectateurs des tribunes du stade de Mouzon peuvent dire qu'ils auront connu la première victoire de Luçon en championnat national. Une victoire du promu face au club prestigieux du Red Star qui vise un retour en Ligue 2. Mais vendredi soir, les joueurs de Frédéric Reculot avaient choisi de décrocher les 3 points de la victoire après 2 nuls et leur lourde défaite à Colomiers la semaine dernière. Très vite, le premier corner des visiteurs est stoppé par Anthony Martin, suivi quelques instants plus tard de la première occasion de scorer suite à une passe de Delanoë sur sec. Le VLF déroule un jeu offensif avec des tirs sur coup franc à la 13e, toujours avec Marvin Seck, et à la 16e sur une frappe de Valero, bloquée par le gardien francilien. Les Sud-Vendéens ne sont pas inquiets face à un Red Star attendu plus combatif qui, après une demi-heure de jeu, se voit refuser un but sur une situation de hors-jeu. Mais 3 minutes ensuite, le tir de Seck, repoussé par Vincent Planté, permet à Julien Valero d'inscrire l'unique point de la rencontre. Les Luçonnais rentrent au vestiaire, applaudis par ses supporters. En seconde période, les Parisiens sont nettement plus offensifs après une très mauvaise entame de match. Le VLF, par l'intermédiaire de Valero, Larbi et Seck, donne quelques sueurs froides à la défense francilienne. Ce n'est qu'à la 65e que le match aurait pu prendre une autre tournure si Lee, seul devant la cage du portier luçonnais, ne manquait pas l'immanquable de la tête. Martin, lui, à la 83e et 86e, détruisait une fois de plus tout espoir de ses adversaires de marquer sous les yeux d'un entraîneur du Red Star déçu et surtout amer. Bon, je pense qu'en première période, on a perdu le match parce qu'on a joué au rythme de Luçon, on avait demandé d'aller presser haut, il y en a, ils sont restés plantés dans la pelouse. Après, en deuxième période, on s'est créé des bonnes situations, des bonnes occasions même, parce que le gardien a été mis à contribution pas mal souvent. Il va falloir qu'il dégonfle. Je pense qu'il y en a qui se voyaient trop beaux. C'est pas parce qu'on est le Red Star et qu'on se dit que dans les 2 ans, il faut monter le deuxième club à Paris qu'il faut se regarder jouer. Donc maintenant, il va falloir qu'ils accélèrent un peu. Côté luçonnais, on se réjouit de la prestation des joueurs. Si l'affiche se voulait inquiétante, le ressenti était tout autre pour l'entraîneur. Non, ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été compliqué non plus. Il fallait juste élever notre niveau de jeu et puis être à la hauteur d'un match national, ce qu'on a été. Face à nous, il y a une belle équipe de Red Star avec beaucoup d'expérience dans cette équipe, mais malgré tout, on n'a pas non plus été plus que ça en danger. Il y a eu un bel arrêt d'Anto en seconde mi-temps. Et on a été assez correct dans notre animation défensive. Et sur la fin, sur un ou deux comptes, si on avait été plus judicieux dans nos choix, je pense qu'on pouvait même aller chercher le deuxième but, ce qui est toujours plus facile quand on attend à domicile. Maintenant, c'est une belle satisfaction, c'est la première victoire et on va la savourer. Ouais. Certains l'appellent l'homme du match, lui s'en défend, préférant invoquer le fruit d'un travail collectif. Anthony Martin, de par sa belle prestation à vendredi soir, largement contribué à la victoire finale. Je ne vais pas sortir de phrase bateau, mais je pense que la victoire, on l'a eu tous ensemble. C'est vraiment pas, je ne vais pas me tirer la couverture vers moi. Je pense que vraiment, on a tous été solidaires. Après, moi, c'est vrai que j'ai fait une bonne prestation. Mais j'étais concentré, mais quand on voit les potes devant qui se battent, qui lâchent tout pour garder le résultat, pour aller marquer ce but, c'est tout de suite plus simple de faire les choses proprement. On n'a jamais été vraiment inquiet parce qu'on bosse aux entraînements depuis le 4 juillet, on bosse dur, on a de la qualité dans l'effectif. Avec 5 points, le Vendée Luçon Football est propulsé à la 9e place du classement. Samedi prochain, c'est un très long déplacement qui l'attend dans le département du Gard, où il ne faudra pas relâcher la dynamique.